Alors, selon la NHTSA, l'autopilote ne devrait pas être mis à jour à distance. Alors, ils vont encore emmerder Tesla, hein, eux, visiblement. Les autorités américaines souhaitent désormais que Tesla justifie la pertinence des mises à jour qu'il déploie pour le système Full Safe Driving. Selon l'agence, Tesla a effectué fin septembre une mise à jour logicielle à distance destinée à améliorer la détection des feux des véhicules d'urgence dans des conditions de faible luminosité. L'agence affirme que Tesla est consciente que la loi fédérale exige des constructeurs automobiles qu'ils procèdent à un rappel s'ils découvrent que les véhicules ou des équipements présentent des défauts de sécurité. La NHTSA a ajouté qu'un avis de rappel doit être déposé auprès de l'agence au plus tard 5 jours ouvrables après que le fabricant ait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du défaut de sécurité ou de la non-conformité, mais Tesla préfère généralement déployer les mises à jour à distance plutôt que de lancer une campagne de rappel aux États-Unis. Pourtant, après des critiques du gouvernement chinois à propos du logiciel d'assistance à la conduite, Tesla n'avait pas hésité à rappeler 285 000 Model 3 et Model Y en Chine. On peut donc se demander pourquoi le constructeur automobile a préféré réaliser une mise à jour à distance aux États-Unis plutôt que de rappeler les véhicules comme la loi exige. Bien que le déploiement à distance des mises à jour ne soit pas toujours conforme à la loi, il s'agit bien d'un des plus grands atouts de Tesla par rapport à ses concurrents, puisqu'il peut corriger un bug sans avoir à lancer un rappel massif. Bon, eh ben, acheté ça, ils ont Tesla dans le collimateur, hein, ça on l'avait compris hein, depuis plusieurs mois déjà. Donc moi, franchement, s'ils arrivent à régler le problème avec une mise à jour à distance, pourquoi s'emmerder à rappeler les véhicules en concession en fait? On s'en fout. Du moment que ça règle le problème, il est où le problème, justement? Alors après, c'est à eux de prouver du coup que la mise à jour n'a pas réglé les soucis. C'est encore autre chose. Bon, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la NHTSA n'en fait pas un peu trop sur Tesla, quoi? Allez, ciao.